Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2024. Alors que les investisseurs ajustent les attentes concernant la peste d'eau aux États-Unis, les marchés émergents restent toujours à la traîne en janvier. Ils baissent d'environ 1% en euros contre une hausse de 4% pour les marchés développés. En Asie, la Corée baisse de 7% en euros. Le marché subit des prises de profit sur les semi-conducteurs et sur les fabricants de batteries. La Chine continue de décevoir. Elle est pénalisée par un environnement déflationniste et un sentiment toujours très négatif de la part des investisseurs. En revanche, le momentum favorable se poursuit en Inde, tout comme en Taïwan où TSMC monte sur des prévisions revues à la hausse. Ailleurs, en Amérique latine, le Brésil recule sur des prises de profit après sa forte performance en 2023, tandis que le Mexique reste stable. Au Moyen-Orient, les Émirats et Arabie Saoudite restent bien orientés malgré le risque géopolitique. Deux profitent de perspectives intéressantes offertes par les grandes réformes en cours. Ce mois-ci, plusieurs annonces ont été faites par le gouvernement chinois pour soutenir l'économie. Qu'en pensez-vous? Malgré des messages pro-croissance répétés de la part du gouvernement, les mesures de soutien implémentées en 2023 se sont révélées insuffisantes pour redonner confiance aux agents économiques. Face à la morosité des conditions macro et à la baisse continue de bourse chinoise, Pékin semble prendre la mesure de la situation. Depuis le 22 janvier, il multiplie des mesures de soutien, avec notamment une baisse de taux de réserve obligatoire, des aides ciblées au secteur de l'immobilier. Ces décisions sont en pas dans la bonne direction, mais le marché ne semble pas convaincu. Nous estimons que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour redynamiser la confiance. Entre-temps, la bourse chinoise paraît extrêmement bon marché et s'échange à inférieur 9 fois PER cette année, contre 12 fois pour l'indice émergent. Un bon nombre de sociétés dans vos portefeuilles ont publié des résultats. Quel est votre constat? La tenue de valeur tech se poursuit. TSMC prévoit une croissance supérieure à 20% de son chiffre d'affaires en 2024 sur fond de reprise du cycle des semi-conducteurs et de fortes demandes de puces en lien avec l'essor de l'intelligence artificielle. Ce contexte bénéficie aux fabricants de mémoire tels que SK Hynix qui enregistre son premier bénéfice trimestriel depuis un an. Parmi les valeurs bancaires, Banorte au Mexique et PCA en Indonésie ont publié de très bons résultats, portés par une demande de prêt plus forte qu'attendue. L'Indien ICICI Bank a aussi rassuré. En revanche, HDFC Bank a déçu en absence de l'amélioration de sa marge nette d'intérêt. Nous notons également de bons résultats de Reliance Industries. Les résultats préannoncés par les sociétés chinoises sont sans surprise mauvais. Cela pourrait inciter le gouvernement à renforcer les mesures de soutien. Sungrow et New Oriental Indication sont parmi les exceptions. Comment positionnez-vous les portefeuilles dans cet environnement? Suite aux multiples mesures de soutien annoncées en Chine, nous estimons qu'il est désormais dangereux d'être sous-investi dans ce marché. Nous avons donc renforcé nos positions à environ 25%, comparé à 22,5% en mi-janvier. Cette pondération est en ligne avec celle de l'indice. Le cas d'investissement sur la Chine reste compliqué pour les raisons de déflation et risques sino-américains, mais la décote et la prise de conscience des autorités plaident pour une position plus favorable. Bien que toujours inférieur à l'indice, le poids de Taïwan a été augmenté suite au renforcement de nos TSMC. La surpondération coréenne a été réduite suite à la prise de profit partielle sur SK Hynix, un titre qui a affiché une très forte performance en 2023. Ailleurs, nous sommes surpondérés sur l'Inde et en Amérique latine. Restons prudents en Europe de l'Est et en Afrique. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.